bienvenue à chacun pour ce culte du dimanche 10 novembre. Bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus. Et pour commencer ce culte, je citerai un verset tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, et c'est le verset 3, et je l'ai pris dans la version du Semeur. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. C'est avec ce verset que nous voulons vous accueillir ce dimanche matin, que nous voulons consacrer à nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Et pour commencer le culte, je vous inviterai à louer le Seigneur avec un premier chant, et si vous le pouvez, je vous invite à vous mettre debout. Nous chanterons à l'agneau sur son trône. Sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié, au prince de la vie. La mort est asservie, au-delà de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'âme sous le trône et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui devint victorieux pour nous ouvrir les cieux. Je vous inviterai à vous courber pour la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons nous joindre aux multitudes célestes et te louer, te bénir pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, Seigneur, parce que là, notre péché a été expié, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir parce que nous avons, par son sacrifice, cette liberté de pouvoir nous approcher de toi et de t'appeler notre Père, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te louer, te bénir parce que cette liberté nous est accordée par les autorités qui nous gouvernent, Seigneur. Nous voulons te demander, comme une grâce, que nous puissions en jouir au maximum pour partager ton amour à nos contemporains, Seigneur. Et Seigneur, nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui, eux, n'ont pas cette liberté, qui sont persécutés pour leur foi, Seigneur. Nous te demandons pour eux comme une grâce qu'ils puissent tenir ferme dans leur foi malgré ces persécutions, Seigneur. Que tu puisses aussi changer le cœur de ceux qui les persécutent, Seigneur. Qu'ils puissent se rendre compte que les chrétiens ne sont pas dangereux, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander ta bénédiction sur le culte de ce matin, le secours de ton esprit pour Yves qui nous apportera le message de ta part, Seigneur. Nous te demandons aussi cette même grâce pour tous tes serviteurs qui, à travers le monde, se lèvent pour nourrir spirituellement ton peuple, Seigneur. Pour nous-mêmes, nous voulons te demander que nous ayons
des cœurs et des esprits bien disposés, Seigneur, et que nous nous laissions transformer par ta parole, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te louer, te bénir pour les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche qui sont réunis dans les sous-sols et qui permettent à nos enfants de pouvoir entendre dès leur jeune âge ta parole, Seigneur, que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Nous demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à visionner une première vidéo qui est la présentation de l'œuvre Porte ouverte. Quel est le prix à payer pour suivre Jésus ? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis ? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera ? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer. Et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 12, et nous lirons ensemble les 17 premiers versets. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit : « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent : « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent : « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison, et il dit : « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Après cette lecture, je vous inviterai à vous mettre debout si vous le pouvez et nous louerons le Seigneur avec le chant « Un si grand miracle ». Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare.
Nous visionnerons maintenant une seconde vidéo qui est la présentation de l'index mondial de persécution. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je savais que l'évangile n'était pas autorisé dans les tribus indigènes. Quand les villageois ont su que nous étions devenus chrétiens, ils ont commencé à nous attaquer. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. Ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et nous brûler vifs. Par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une persécution violente, comme les meurtres, les enlèvements, les emprisonnements, ou d'oppression systémique, comme les discriminations et les privations, elle constitue une grave atteinte aux droits humains de centaines de millions d'individus à travers le monde. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit plus de 13 par jour. Le Nigeria reste le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi pour la 10e année d'affilée. 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. Le dernier massacre en date est celui du Noël passé, où près de 200 chrétiens, hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort lors d'un raid de djihadistes et de militants Fulani entre le 23 et le 26 décembre 2023. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Par rapport à l'année précédente, ce nombre a été multiplié par 7. Les bâtiments recensés peuvent avoir été attaqués, détruits, pillés, endommagés, brûlés, fermés de force ou confisqués. 10 000 de ces bâtiments, selon une estimation minimale, sont en Chine. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. C'est la 3e année consécutive que l'Inde est en tête de ce classement. Les lois anti-conversion en vigueur dans 11 États indiens sont détournées pour arrêter les chrétiens sur de fausses accusations. L'Érythrée reste aussi tristement célèbre pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes dans des containers à la chaleur étouffante le jour et glacée la nuit. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Même si les enlèvements dans ce pays touchent tout le monde, les chrétiens sont frappés disproportionnellement par ce phénomène. Parfois, des terroristes capturent des responsables d'église pour exiger une rançon à leurs fidèles. D'autres fois, ils ciblent les femmes chrétiennes pour les marier de force à des islamistes. C'est aussi le cas au Pakistan. Chaque année, des centaines de jeunes filles chrétiennes ou hindoues, de 12 à 25 ans en moyenne, sont kidnappées dans ce même but. Il n'y a pas un seul type de persécution. Dans chaque région du monde, les situations sont différentes et complexes. La persécution peut venir de l'État. Qu'il s'agisse d'un État totalitaire post-communiste comme en Corée du Nord, d'une dictature idéologique comme au Nicaragua, ou d'un pays où la charia est inscrite dans la Constitution comme en Iran, les libertés religieuses se trouvent restreintes par le gouvernement. Quand je suis venue à Christ, il y avait encore quelques églises qui acceptaient les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais après quelques années, le gouvernement a commencé à menacer ces églises. Ils ont même mis des pasteurs en prison. Ils ont interdit aux chrétiens convertis de fréquenter les églises et ils ont fini par fermer la plupart de ces églises. Depuis lors, nous nous réunissons chez les uns et les autres, mais c'est très dangereux, car si un voisin nous entend, il peut nous dénoncer à la police. La persécution peut venir de groupes armés. Qu'il s'agisse de groupes djihadistes comme ceux qui opèrent actuellement en Afrique subsaharienne, ou bien de groupes paramilitaires idéologiquement opposés au christianisme comme en Colombie, ou bien même de cartels de la drogue qui s'opposent aux pasteurs et responsables religieux au Mexique,
Les chrétiens seront spécifiquement ciblés. J'ai commencé à ouvrir des églises de maison. Je savais que c'était dangereux car on m'a dit « soit tu travailles avec nous, soit tu travailles avec Dieu et on te tue ». La persécution peut également venir de l'extrémisme religieux, soutenu ou non par le gouvernement. Par exemple, en Inde, des émeutes d'extrémistes hindous se déchaînent contre les chrétiens et les musulmans, encouragés par le nationalisme religieux hindou dont fait preuve le BJP, le parti au pouvoir. Pendant la prière, des militants anti-chrétiens ont ouvert la porte et sont entrés en filmant. Ils nous ont dit « Qui vous a donné la permission de prier ?» J'ai répondu « Nous n'avons pas besoin d'une permission. Prier est un droit constitutionnel. » La police est arrivée alors qu'une grande foule se pressait autour de nous. Ils nous ont interrogés, puis ont commencé à me battre. Ma femme et ma fille ont tenté de me défendre, ils les ont battus aussi. Puis ils nous ont emmenés au poste de police. La persécution peut aussi venir de la communauté. Dans de nombreuses zones rurales d'Asie du Sud-Est, quand une personne se convertit, il n'est pas rare que son village tout entier l'ostracise et lui interdise l'accès au puits ou à d'autres ressources essentielles. Les villageois nous ont dit de quitter l'église et ce Jésus auquel nous croyons. Ils nous ont dit que nous ne faisions plus partie de la communauté. Ils nous évitaient. Ils ont démoli le toit de notre maison. Ils ont cassé la porte. Puis ils ont tout détruit à l'intérieur. Enfin, la persécution peut venir de la famille même. Quand une personne change de religion, sa famille peut considérer cela comme une trahison impardonnable. Il est courant que la personne chrétienne soit tuée par un proche dans le but de laver l'honneur de la famille. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » En 2024, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Soudan, du Pakistan, du Nigeria, du Yémen, de l'Érythrée et enfin dans le top 3, de la Libye, de la Somalie et de la Corée du Nord. Penchons-nous un peu plus sur ces derniers pays. Numéro 3, la Libye. Cela fait 7 ans d'affilée que la Libye est dans la catégorie de persécution extrême de l'index. Le pays est depuis plusieurs années déchiré par la guerre civile. Les chrétiens libyens d'arrière-plan musulmans sont soumis à de très fortes pressions de la part de leur famille et de leur environnement social afin qu'ils renient leur nouvelle foi. Une grande partie de la population libyenne est constituée d'immigrés venant d'autres pays africains. Ils sont ciblés par les groupes extrémistes islamiques et le crime organisé. Ces groupes kidnappent les chrétiens et dans certains cas, les assassinent. Même dans la vie de tous les jours, les chrétiens d'origine subsaharienne sont harcelés et menacés par les musulmans extrémistes. Numéro 2, la Somalie. Ces dernières années, la situation des chrétiens en Somalie s'est encore dégradée. La violence contre eux reste très élevée. Des milices islamistes intensifient leur chasse aux chrétiens, visant particulièrement les pasteurs et responsables d'église. Le groupe djihadiste Al-Shabaab a déclaré à plusieurs reprises sa volonté d'éradiquer tous les chrétiens du pays. La société somalienne est très conservatrice, et la simple suspicion d'avoir abandonné l'islam pour le christianisme peut mettre votre vie en danger. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord garde sa place en tête du classement de l'index. Le régime de Kim Jong-un ne permet pas la liberté de religion ou de pensée. La pression est au niveau maximum dans tous les aspects de la vie, sans changement par rapport aux années précédentes. L'État continue de surveiller ses citoyens. Si des chrétiens sont découverts, ils sont déportés, eux et leurs familles, en camp de travaux forcés, en tant que dangereux ennemis de l'État. Ou bien ils sont tués sur place. Les rencontres entre chrétiens ne peuvent se faire qu'en secret. La loi contre les idées réactionnaires classe la Bible comme un livre banni. En posséder une est un crime qui entraîne une punition des plus sévères. Cela montre que l'État continue de considérer le christianisme comme une menace majeure. Un verset dit « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont jamais vaincue. » Il est valable pour de nombreuses personnes dans le monde qui subissent la persécution. Ils sont persécutés uniquement en raison de leur foi.
Pourquoi est-ce mal de se promener la Bible à la main? Pourquoi est-ce mal d'adorer Dieu, de prier, de lire la Bible? Je lève la voix pour ces gens, car moi aussi j'ai connu ça. Pas étonnant qu'ils interdisent au peuple de lire ce livre, parce que la Bible parle de libération, de liberté en Christ. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité et d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Bien que l'index 2024 nous montre que la persécution contre les chrétiens n'a jamais été aussi répandue, des rayons de lumière viennent cependant nous encourager. Au Sri Lanka, même si la persécution des chrétiens augmente dans le pays, un certain nombre de responsables religieux ont fait valoir leurs droits constitutionnels pour protéger leurs églises de fermetures abusives. Au Mali, la nouvelle constitution de 2023 mentionne la laïcité ainsi que la diversité religieuse du pays. La minorité chrétienne malienne peut y voir une reconnaissance de son existence. En Inde, le parti vainqueur des élections du printemps 2023 au Karnataka a promis de réviser la loi anti-conversion dans cet État. L'espoir d'une plus grande liberté religieuse renaît. Et en Corée du Nord, malgré un environnement de persécution qui surpasse celui de tous les autres pays, les chrétiens demandent à être informés de la persécution des chrétiens dans d'autres pays afin de prier pour eux. Cette information démontre la formidable résilience de l'Église secrète de Corée du Nord. Oui, ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens à travers le monde qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous faisons cet index. Dans la Bible, au livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit que nous serons des témoins pour les autres. Être témoin, c'est dans notre manière de parler, de vivre, nos agissements. Voilà comment nous pouvons témoigner. Ce n'est pas juste en prêchant. Le témoignage, c'est nos vies. Nous devons rester unis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons pardonner. Ainsi, nous pourrons faire face à la persécution. À la suite de cette vidéo, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2 et nous lirons les 4 premiers versets et j'ai choisi de les lire dans la version du Semeur. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons vu dans cette vidéo 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde en 2024. Ce chiffre est alarmant et d'autant plus qu'on constate qu'il est en constante progression. Il y a 5 ans, en 2019, on recensait 245 millions de chrétiens persécutés. Face à un tel constat, que pouvons-nous faire, nous qui sommes libres de pratiquer notre foi? Eh bien, la réponse, nous la trouvons dans le livre des Actes au chapitre 12. Nous l'avons lu au début de ce culte et nous avons à suivre l'exemple des chrétiens de Jérusalem. Le roi Hérode a fait emprisonner Pierre et le verset 5 de ce chapitre 12 du livre des Actes nous rapporte que l'Église priait ardemment Dieu
en faveur de Pierre et Dieu est intervenu en libérant Pierre. Notre responsabilité est donc de prier pour les chrétiens persécutés et pour les autorités de ces pays où sévit la persécution. Pour poursuivre notre culte et avant de laisser la place à Yves pour le message, je vous invite à vous lever et nous entendrons le chant au-dessus de tout. Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos invités ce matin, nos visiteurs, ainsi qu'à nos internautes.
Alors ce dimanche est un dimanche un peu particulier dans l'année. Nous associons à plus d'1 millier d'églises en Suisse, en France, au Luxembourg et en Belgique pour prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. On a vu à l'instant une vidéo de 12 minutes pour nous présenter l'index de persécution 2024. Il faut savoir que ça fait déjà quelques décennies que Portes Ouvertes, chaque année, publie cet index et le met à jour. Et c'est toujours une surprise choquante, interpellante, de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, et pas forcément très très loin, parfois à moins de 1000 kilomètres, la persécution contre les chrétiens. Sujet qui est passé sous silence dans nos médias, sujet dont nous ne sommes pas au courant, et pourtant ça a bien lieu. Je vous invite ce matin à une méditation autour de la parole de Dieu, et le titre de cette méditation est « Rien ne nous séparera ». Cette année, comme nous l'avons entendu de la part de Portes Ouvertes dans cette vidéo, la persécution contre les chrétiens s'est aggravée. Ça va en augmentant. Si vous vous souvenez, en 2023, en 2022, c'était le même discours. La persécution va en augmentant, s'aggravant. Cette année, c'est particulièrement le cas en Afrique subsaharienne, où plusieurs pays, on ne parle pas d'un problème juste d'un pays en particulier, mais de toute une région du monde, l'Afrique est quand même le plus grand continent du monde, où plusieurs pays sont sillonnés par des groupes armés islamistes qui massacrent, qui détruisent, qui pillent et qui violent tout sur leur passage. Les chrétiens sont leur cible de choix, les ennemis numéro 1, ceux qu'il faut détruire, qu'il faut anéantir. Lorsque les chrétiens sont informés qu'un groupe approche, ils abandonnent leur maison, leur village, leur travail, le lieu où ils ont grandi, les terres de leurs ancêtres, pour s'installer là où ils pourront être en paix. La mission Portes Ouvertes est-elle à la rencontre de ces chrétiens? Elle n'a pas pu voir tous ces chrétiens, mais il y a plusieurs camps qui sont éparpillés à gauche et à droite et se sont rendus au Nigeria. Ce matin, nous vous invitons à écouter le témoignage d'un pasteur sur place. Il s'agit du pasteur Barnabas. Je vous invite à écouter son témoignage et nous nous retrouvons après. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens.
et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Les chrétiens aujourd'hui constituent le plus grand groupe de personnes sur Terre qui est persécuté en raison de sa foi. Aujourd'hui, on l'a vu, juste pour l'Afrique subsaharienne, sans compter ce qui se passe sur les autres continents, ce sont 16,2 millions de personnes déplacées, plus que la population belge. C'est une réalité dont les médias ne parlent pas et une réalité qui est ignorée par nos chefs politiques et par la plupart des ONG. L'Observatoire des droits de l'homme ne dit rien. Amnesty International ne dit rien, Médecins sans frontières n'est pas présent dans ces camps, et pourtant ils existent. Les chiffres sont alarmants et témoignent d'une tendance qui va en s'aggravant, comme on l'a vu. 365 millions de chrétiens fortement persécutés, c'est-à-dire leur bien-être, leur vie, leur liberté en danger dans le monde. 5 000 chrétiens assassinés, soit 13 par jour, 15 000 églises attaquées, 4 000 chrétiens emprisonnés et 4 000 kidnappés. Et encore, ce ne sont là que les faits qui ont été rapportés, qui ont été signalés. Il y a encore des victimes silencieuses et des personnes persécutées dont on n'entend pas la voix. Les chiffres que nous avons vus sur l'écran sont donc sous-estimés. La situation est plus grave que ce que nous avons vu. Et pourtant, malgré la persécution, ces chrétiens tiennent bon. Ces chrétiens tiennent bon. Quand je regarde ces vidéos, quand j'entends des nouvelles de l'Église persécutée, je me demande, tiens, comment est-ce que moi je ferai à leur place? Est-ce que je tiendrai bon? Ces chrétiens tiennent bon, et de façon tout à fait assez paradoxale, Dieu fait croître son Église.
Quand on étudie la mission, quand on regarde dans les atlas chrétiens, là où l'Église se développe le plus rapidement possible, c'est dans les zones où elle est le plus persécutée. On a l'impression que plus le monde s'acharne, eh bien Dieu bénit doublement. L'Église grandit particulièrement dans ces endroits-là. C'est ce que nous montre aussi le témoignage du pasteur Barnabas, témoignage de fidélité, témoignage de résilience, qui nous montre que la méchanceté, la haine et la violence n'empêchent pas l'amour de Dieu de nous atteindre. Satan et le diable pourraient s'acharner, multiplier les forces pour essayer de stopper cela, ils n'y parviennent pas. Un verset a été cité, Romains 8, 38, qui nous dit ceci, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». Et c'est ce texte que nous voulons méditer ensemble en Église ici. Nous voulons considérer comment Dieu, au travers de la Bible, et comment Dieu, au travers du témoignage de nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde, comment Dieu nous parle aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 35. Voici ce que la Bible nous dit. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, ce matin, nous ne voulons pas rester insensibles aux images que nous avons vues, aux témoignages que nous avons entendus. Seigneur, nous voulons compatir et nous voulons partager cette souffrance avec nos frères et sœurs avec qui nous sommes liés par la foi et par le sang du Christ. Nous ouvrons alors ta parole, Seigneur, cherchant à comprendre ce qui se passe et voulant trouver en toi une réponse à tant de souffrances. Nous voulons te demander que ce matin, tu nous éclaires par ta parole, que tes promesses, Seigneur Dieu, puissent encore être proclamées au plus profond de notre âme. Nous voulons aussi prier, Seigneur, pour le pasteur Barnabas, pour sa paroisse, pour nos frères et sœurs, tant le nombre en est grand, Seigneur. Nous ne les connaissons pas, mais toi, tu les connais, Seigneur. Dans ta parole, tu dis même que tu connais le nombre de nos cheveux et qu'aucun d'entre eux ne tombe sans que toi, tu ne le saches et tu ne le veuilles. Alors nous voulons te demander de les fortifier. Là, Seigneur Dieu, où l'ennemi redouble de rage, donne-leur de redoubler de courage. Merci de les fortifier, merci de les protéger et montre-nous comment nous aussi, Seigneur Dieu, nous pouvons être leurs frères et sœurs dans ces circonstances particulières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de choses à dire sur ce passage. C'est certainement un passage que tous les chrétiens connaissent. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On a des versets, on a des cartes, on a des posters parfois avec ces versets. Et pourtant, la lecture de ces versets, quand on écoute la souffrance des chrétiens, prend une toute autre dimension. Là aussi dans la souffrance, là aussi dans la persécution, là aussi dans un camp de déportés, ou dans nos épreuves et dans nos difficultés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'aimerais tirer 2 enseignements de ce passage ce matin, 2 enseignements simples à comprendre et pourtant qui nous donnent un nouveau regard sur ce que ces chrétiens traversent et ce à quoi nous pouvons traverser aussi à une échelle différente. Le premier enseignement n'est pas tendre, mais c'est un cinglant rappel. Il est le suivant, le monde nous déteste. Et il nous détestera encore. Le monde nous déteste et il nous détestera encore. Ça ne sert à rien en tant que chrétien d'essayer de se faire aimer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher bagarre, mais c'est un combat perdu d'avance de chercher à plaire au monde, à plaire à la société, à plaire aux gens, à se conformer à la pensée qui nous entoure, parce que le monde nous déteste et il nous détestera encore. Les premiers versets du passage que nous avons lus donnent le ton. Il est question de détresse, d'angoisse, de persécution, de la faim, du dénuement, du danger, de l'épée. Et Paul, l'apôtre Paul poursuit en écrivant au verset 36, « C'est à cause de toi ». Il parle de Jésus. « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort ». Un simple survol de la Bible
du premier meurtre de l'histoire de l'humanité, le meurtre d'Abel, mort pour sa foi, jusqu'au dernier captif dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Un simple survol de la Bible et de l'histoire confirme cette tendance. La persécution a toujours accompagné ceux qui aiment Dieu. La persécution a toujours accompagné ceux qui veulent marcher avec Dieu. Paul le dira autrement, alors qu'il était en prison, condamné à mort, à la veille de son exécution, il écrira dans 2 Timothée 3,12 « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne dit pas « parce que tu crois en Dieu, tout ira bien dans ta vie », elle nous met en garde en nous disant « tu vas souffrir, ça va être difficile, il va y avoir de la pression ». Pression différente, souffrance différente en fonction des régions du monde. Par la grâce de Dieu, en Belgique, nous sommes en démocratie, nous avons encore des droits, nous avons le droit de nous exprimer, de nous rassembler. Dans d'autres régions du monde, comme nous l'avons vu, ce n'est pas le cas. Mais peu importe là où nous serons, il y aura de l'opposition. Jésus donne une explication sur cette opposition. Lui-même, ayant marché sur terre, a vécu beaucoup d'opposition. On a crucifié le Christ, d'ailleurs. Jésus dira en Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Des paroles dures, mais des paroles vraies. Ce n'est pas une illusion ce que dit Jésus. Vous n'êtes pas du monde, le monde vous déteste, ils vous persécuteront aussi. Et en même temps, il y a une touche d'espoir. Ils garderont aussi votre parole. Dans ce monde, il y a aussi des gens qui entendront l'Évangile et qui l'accepteront. L'opposition à Christ est une réalité qui est universelle. On la retrouve à toutes les époques, dans toutes les cultures, sous diverses formes et à divers degrés, parfois plus violents, parfois plus subtils. On retrouve la persécution aussi bien dans les régimes démocratiques que totalitaires. Et une telle opposition conduit à s'en prendre, à s'opposer, à rejeter, à mépriser, à dénigrer tout ce qui de près ou de loin s'en réfère à Jésus-Christ, à l'Évangile, et donc à s'en prendre aux chrétiens, à essayer de les faire disparaître de l'espace public, ne plus s'exprimer, ne plus s'afficher, ne plus se rassembler. Il se trouve que Jésus-Christ dérange. Il a toujours dérangé, c'est vrai. L'être humain aime édicter ce qui est bien et ce qui est mal, et ça varie en fonction de ses goûts et de ses désirs. Jésus-Christ nous dit non, ça c'est bien, ça c'est mal, nous révèle la volonté de Dieu. Nous aimons nous-mêmes décider de quoi faire de nos vies, à être les rois. Jésus-Christ se révèle comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Telle manière de vivre mène en enfer, telle autre mène au ciel. C'est une confrontation de souveraineté, la souveraineté de Dieu contre la souveraineté de l'homme. Quand on se pose la question, mais d'où viennent ces persécutions contre les chrétiens ? La Bible nous dit que le problème est spirituel. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème spirituel. Éphésiens 6,12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le prince des ténèbres, contre les principautés, les dominations, les autorités dans le lieu céleste. Satan, le prince de ce monde, pousse depuis le début les hommes à la rébellion contre Dieu. Et c'est comme ça que la Bible commence. Genèse chapitre 1 et 2, on nous dit Dieu a créé le monde, Dieu a créé les hommes à son image. Genèse chapitre 3, Satan pousse les hommes à se rebeller contre Dieu. Il y a spirituellement cette puissance. On ne peut pas la toucher, mais on peut la sentir. Il y a quelque chose de gravé dans l'humanité où on se rebelle contre Dieu. Satan place alors ses pions et il les met en mouvement, et ces pions ne savent même pas qu'ils servent les desseins du diable. Dans Thessaloniciens 2,18, Paul écrit une lettre à l'église de Thessalonique, une ville où les chrétiens subissaient une forte persécution. C'est dans cette ville que l'apôtre Paul a été lapidé, quand vous lisez dans le livre des Actes, et laissé pour mort à l'entrée de la ville. Et Paul écrit « Plusieurs fois j'ai essayé de vous rendre visite, de retourner dans cette église. » Mais il précise « Satan nous en a empêchés. » C'est pas que Satan est apparu en le retenant et en le mettant dans les chaînes, mais l'apôtre Paul avait compris qu'en fait, derrière cette opposition dans la ville, derrière cette persécution, ça servait les intérêts du diable. Il y avait un enjeu spirituel. Là donc où l'évangile est prêché, écouté, cru
et vécu, il y aura de l'opposition à divers degrés et de bien des manières, parce que l'Évangile est subversif. Il change le cœur, il change les consciences, il a le pouvoir de transformer une nation, il a le pouvoir de renouveler l'humanité, de la réconcilier avec Dieu. Et certains gouvernements, certaines puissances, certaines instances ne veulent pas de ce message. Particulièrement vrai, comme on l'a vu, dans les dictatures où il y a une idéologie, les pays post-communistes, là où la charia est décidée ou est appliquée. On ne veut pas de l'Évangile, parce que ça pourrait transformer la société. Aujourd'hui, en Belgique, nous avons la paix, nous avons encore des droits, et comme notre frère André nous a proposé la lecture dans Timothée, nous continuons à prier pour nos autorités qui nous gouvernent, pour que nous puissions continuer à exercer notre foi en paix. Mais cela ne durera pas. Nous ne devons pas nous leurrer en tant que chrétiens. Ça ne durera pas. Petit à petit, d'année en année, nous voyons de nouvelles lois qui sont votées et des lois qui sont de plus en plus hostiles à la foi chrétienne. On prône la tolérance dans notre société. Tolérance pour tous, sauf pour nous les chrétiens. Les autres peuvent s'exprimer, n'importe quelle idéologie peut s'afficher, mais nous les chrétiens, nous sommes dénigrés. Les médias, les séries, les films, les documentaires sur Arte, les évangéliques à la conquête du monde par exemple, dépeignent notre foi comme quelque chose de dangereux, de radical, de menaçant, de sectaire. L'activisme de plusieurs groupes idéologiques, des idées qui contre l'évangile, des groupes qui cherchent à imposer leur vue. Ainsi, lentement mais sûrement, la persécution approche. Et comme le dit la Bible et comme le montre l'Écriture avec elle l'Antéchrist, la personnification de toute cette opposition. Et en même temps, en tant que chrétiens, ça nous rappelle que Jésus revient bientôt aussi. Quand Jésus nous dit « Quand vous verrez ces choses arriver, ce sont comme les douleurs de l'enfantement. C'est douloureux, mais par la suite, il y a la délivrance. » Aujourd'hui, c'est cette opposition qui fait que près de 5000 chrétiens sont assassinés chaque année. Déjà au 1er siècle, tout début du christianisme, les autorités romaines furent les premiers, à la suite des autorités juives, à massacrer les chrétiens. Je ne vais pas dire que c'était devenu un sport national, mais c'était pas loin. Nous en avons encore des traces dans l'histoire, les chrétiens jetés dans l'arène en pâture au lion, où ils servaient de torches humaines dans les jardins de l'empereur pour éclairer. Quand nous commençons à lire l'histoire de l'Église dans nos Bibles, Actes chapitre 1, quelques chapitres plus tard, au chapitre 6, on apprend qu'il y a le premier martyr, Étienne est lapidé. Puis éclate une persécution dans toute la ville sainte. Au chapitre 12, le roi Hérode, pour plaire aux Juifs, juste pour leur plaire, pour faire plaisir au peuple, fait tuer Jacques par l'épée, parce qu'il se rend compte que c'est ce que le peuple réclamait, la mort des chrétiens. Alors pour renforcer ses pouvoirs, allons dans ce sens-là. C'est donc là qu'il nous faut être attentifs, pour nous qui lisons cela dans la Bible, pour nous qui considérons ces événements dans notre monde. Nous devons comprendre que la foi qui sauve peut aussi nous coûter notre liberté, nos droits et même notre vie. C'est à ce prix que certains frères et sœurs sont déjà entrés dans la gloire céleste. Et quand on considère cela, nous avons un tout autre regard sur les propos de Jésus. Jésus dira en Marc 8, 34, si quelqu'un veut être mon disciple, je pense qu'il n'y a aucun chrétien qui dirait, moi j'ai pas envie d'être disciple, chrétien et disciple de Jésus. Jésus dira, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qui est un instrument de mise à mort, la croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Jésus poursuit en disant, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Il y a un choix à faire en tant que chrétien. Le danger, l'angoisse, la faim, le dénuement et l'épée peuvent aussi nous faire perdre pied. Comment réagirions-nous si on savait qu'il y avait un groupe armé qui s'approche, qui est à 5 km de notre maison? Qu'est-ce qu'on prendra avec nous? S'ils arrivent en voiture, on n'a même pas le temps de faire ses valises. Où aller? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Si je devais fuir de chez moi, où est-ce que j'irais? Avec quoi est-ce que je vivrais? Aujourd'hui, on parle beaucoup de survie, de kit de survie, etc. On se dit, est-ce qu'il faudrait que je prépare ça ou ce genre de choses? Le danger, l'angoisse, la faim, tous ces dangers peuvent parfois nous faire perdre pied. Le pasteur Barnabas nous a partagé quelques mots en disant « La faim vous fait perdre confiance en Dieu ».
Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. Un chrétien dans ces camps a confié ceci à porte ouverte, que depuis que tout cela s'est produit, toutes ces persécutions, cette fuite, cet exil, beaucoup de gens ne pensent plus à aller à l'église. On l'a vu ici en Belgique à une plus petite échelle, c'était la pandémie. Au niveau mondial, les églises évangéliques ont perdu 1/3 de leurs paroissiens. Ce n'étaient pas encore des gens qui nous traquaient avec des armes à feu, mais on a vu un problème, les gens ne pensent plus à aller à l'église. Ce chrétien confie, il est difficile d'éduquer ses enfants. Difficile de leur expliquer que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est amour. Un autre pasteur Paloukou, déclare que le désespoir conduit parfois certains à retourner à leur ancienne pratique et croyance, leurs vieilles superstitions, leurs vieilles habitudes. On a l'habitude de dire chasser le naturel et revient au galop, mais si le naturel n'est pas bon, c'est ça qui revient. Ainsi la persécution, telle une tempête, met à nu les fondements de notre foi. C'est donc la première chose, le premier enseignement qu'on peut tirer du passage que nous venons de lire. Le monde nous déteste et le monde nous détestera. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Je pense que si le message de la Bible s'arrêtait là, on serait bien malheureux. On serait probablement les personnes les plus malheureuses au monde. Mais la Bible nous montre aussi dans ce passage que Dieu nous aime et que Dieu nous aimera encore à Jésus-Christ. C'est pas qu'il nous a aimés une seule fois et que ça s'arrête là. Son amour se renouvelle de jour en jour. Je pense encore au prophète Jérémie, Lamentation chapitre 3 verset 22. Le prophète Jérémie était devant la ville de Jérusalem, la ville sainte, la ville du grand roi, en proie aux flammes, détruite, pillée, plus que des ruines. Il est en larmes devant cette ville et il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Elles se renouvellent. » C'est une parole de foi qu'il prononce, et même une parole prophétique devant ce qui à ses yeux est un carnage. Il se rappelle « Dieu est là. Dieu détient les tenants et les aboutissants. Nous sommes juste là. C'est un instant. » La persécution est une perspective qui est sombre, qui est très peu encourageante. Certains se demandent même si cela vaut la peine encore de rester chrétien. C'est la question qu'on peut se dire. Est-ce que ces gens-là ne feraient pas mieux de renoncer Jésus? Ils pourraient retourner sur leur terre, se convertir à l'islam. Ils n'auraient plus aucun problème. Être chrétien, nous devons nous le rappeler, ça vaut la peine. Si ça n'en valait pas la peine, Jésus n'aurait pas fait le chemin du ciel jusqu'à la croix. Si ça n'en valait pas la peine, les apôtres, qui au départ ne croyaient même pas en la résurrection de Jésus, n'auraient pas sacrifié leur vie pour l'évangile. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'être chrétien, parce que ce que nous avons en Jésus est inestimable. On ne sait pas l'acheter, on le reçoit, c'est inestimable. Et ça ne se perd pas, le pardon des péchés, la vie éternelle, les promesses de Dieu. Alors qu'il nous est impossible de garder tout ce que le monde nous vend. Je n'ai pas dit nous donne ou nous offre, j'ai dit nous vend. Voiture, maison, plaisir, tout cela est éphémère. Ça a un commencement, ça a une fin, et je ne l'emporte pas. Ce n'est pas de la folie de croire en Jésus, ce n'est pas de la folie d'être chrétien. Ça en vaut la peine et nous avons besoin de nous le rappeler. L'apôtre Paul, qui lui-même a connu énormément de souffrances, écrira ceci: « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Question rhétorique. Personne. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune circonstance ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi donc? Parce qu'il n'y a rien ici-bas sur terre. Il n'y a rien là-haut au ciel, aussi bien dans le monde des morts que dans celui des vivants, qui ne soit plus puissant que Dieu. Si donc Dieu a décidé de nous aimer, rien ne peut s'opposer à cela. Personne ne peut dire « je ne suis pas d'accord, je conteste et je fais obstruction à cela ». Dieu est tellement sûr de son coup que la Bible nous dit qu'il a écrit notre nom dans le livre de vie. Il faut le faire, le programme est déjà fait. Jésus est si sûr de cela qu'il nous dira « Je m'en vais là-haut vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Rien ne peut empêcher l'amour de Dieu de parvenir jusqu'à nous, quand bien même les hommes et le diable y mettraient le paquet. La question qui peut donc se poser pour nous quand nous entendons le témoignage de ces chrétiens, ou quand nous souffrons aujourd'hui dans notre vie, une épreuve, la maladie, l'opposition, des conflits, des tensions,
La question qui peut se poser, mais alors comment l'amour de Dieu se vérifie encore aujourd'hui dans ma vie et dans la vie de ces gens-là qu'on a vus sur l'écran? Comment peut-il encore dire que Dieu les aime, qui ne sont pas déconnectés, séparés de l'amour de Dieu? La Bible y répond, et elle dit ceci au verset 37, « Dans tout cela, le dénuement, la persécution, l'épée, l'angoisse, la détresse, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Voilà une invitation à voir les choses autrement, à voir les choses comme Dieu les voit, et non pas comme le monde voudrait que nous les appréhendions. La souffrance n'est pas un échec. La souffrance n'a jamais été un échec dans la Bible. Nous parlons souvent de la victoire de Jésus-Christ. Où cette victoire a-t-elle été remportée? Là. Et pourtant, la croix, c'est un lieu de souffrance. Dans la Bible, la souffrance n'est pas une défaite. Et elle ne l'a jamais été pour celles et ceux qui ont continué à espérer en Jésus contre vents et marées. Quand on lit l'épître de Timothée, juste à la fin, l'apôtre Paul clôture tout doucement son épître, et il sait que c'est sa dernière lettre, et après il sera décapité. Il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course », puis il poursuit désormais la couronne de justice, mais réservée au ciel. Il ne considérait pas sa fin comme étant un échec, comme étant une déception. La victoire dans la Bible n'est pas forcément la victoire au sens où nous aimerions l'envisager. Ce n'est pas la défaite de nos ennemis, leur neutralisation. Ce n'est pas la fin du mal et de la souffrance ici et maintenant, au moment où je suis en train de souffrir, au moment où je suis confronté à telle ou telle épreuve, maladie, persécution. Bien entendu, quand Jésus-Christ reviendra, c'est ce qui se produira. La Bible nous dit que quand le prince de la paix reviendra, il instaurera la paix et la justice sur terre. Mais cette période n'est pas encore advenue. Et la Bible considère pourtant qu'aujourd'hui, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Le texte ne dit pas que nous serons plus que vainqueurs, elle dit nous sommes plus que vainqueurs, au présent. Cette victoire aujourd'hui se vérifie dans le fait que nous demeurons attachés à Dieu et que Dieu demeure attaché à nous. Car rappelons-le, le but de la persécution est de nous détacher de Dieu. Ça, c'est le but de la persécution. Dès lors qu'un chrétien renonce à sa foi, la persécution cesse pour lui. Certains chrétiens sont torturés. Pendant les séances de torture, on leur demande de renier le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'enjeu de la persécution contre les chrétiens, qu'ils renient leur foi, qu'ils se détachent de Dieu. La persécution a toujours un but spirituel. C'est une affaire très religieuse, même quand c'est un État athée et communiste qui le fait. C'est très religieux, la persécution, parce qu'elle vise notre âme, elle vise nos convictions, elle vise nos affections, elle vise notre engagement à Dieu, notre loyauté. Le diable est mis en échec quand les chrétiens persévèrent. Et c'est ce que nous voyons assez paradoxalement dans cette vidéo. Tous ces chrétiens qui sont là, ok, ils ont perdu leur maison et se disent, nous on continue, on reste attachés à Jésus. Le diable est mis en échec. Et comme nous le montrent les quelques 2000 dernières années, cette persévérance est certaine, car le Christ vit en nous et il bâtit son Église. Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La persécution va en augmentant et pourtant dans le monde, les conversions vont aussi en augmentant. Si vous regardez dans un atlas des religions, la religion qui connaît le plus grand taux d'expansion au monde actuellement, c'est le christianisme, et plus précisément le protestantisme évangélique, alors que la persécution va en augmentant. Christ bâtit son Église. Spirituellement, il se passe quelque chose. Quand les heures sombres s'approchent, le doute et la peur se font sentir. C'est normal, nous restons humains. Je repense à Jésus dans le jardin de Gethsémane. Quand la croix s'approchait de lui, il n'a pas appréhendé avec joie. Il priera en disant « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, une coupe de souffrance, mais dira toutefois que ta volonté se fasse. » Et c'était la volonté de Dieu que la victoire se fasse par la croix. Il est normal que le doute fasse son chemin. Nous pouvons même nous demander si nous tiendrons. Mais cela n'est pas sans rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons Jésus avec nous. Ce sont les derniers mots de Jésus, le jour de l'Ascension. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus dira aussi en Jean 16, 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est ce que Jésus a dit.
Quand la force et la volonté nous manquent, c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte. Lorsqu'on jeta les habits de Daniel dans la fournaise ardente, lisez une fois le livre de Daniel, c'est vraiment un livre qui nous parle ce que ça signifie de vivre dans un état qui est hostile à Dieu. Et on jeta les habits de Daniel dans la fournaise ardente, on leur ordonna de se prosterner devant la statue du roi. Ils refusèrent parce qu'ils croyaient en Dieu et le roi ordonnera qu'on les jette dans un four. La Bible nous dit que le Christ se manifesta à eux et ne permit pas que les flammes les consument. Ce n'est pas là pour nous qui lisons un tel texte la promesse qu'aucun mal ne nous arrivera. On les a quand même jetés dans le four, c'est pas chouette. Mais ça nous montre que quoi qu'il se passe, Jésus reste souverain et ne permettra pas que la souffrance aille au-delà de ce que nous pouvons supporter, au point de nous retrouver séparés de Dieu. Et quand bien même les hommes choisiraient de massacrer nos corps, de les emprisonner, ils ne peuvent pas toucher à notre âme, ils ne peuvent pas toucher à notre cœur, ni empêcher la résurrection promise par Dieu à son retour. Aujourd'hui, le mal n'a pas encore été vaincu, c'est encore une réalité dans le monde, mais dès aujourd'hui, ce mal ne peut plus atteindre notre âme au point de nous séparer de Dieu. Et puisque notre sort est scellé dans l'amour de Dieu, nous sommes, comme le dit l'Écriture, plus que vainqueurs. Elle est là, cette victoire qui a déjà commencé. Et c'est une victoire dont le triomphe sera proclamé au retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les chrétiens restent pleins d'espérance quand ils doivent souffrir, que ce soit dans leur corps par la maladie, dans l'opposition ou dans la persécution, comme nous l'avons vu, parce que nous savons qui est avec nous et nous savons comment les choses se termineront. La première fois que j'ai vu la vidéo du pasteur Barnabas, vous vous souvenez, l'écran est noir et vous avez juste les paroles d'un chant qui s'affiche en blanc. Et il y a un refrain qui revient et qui revient à chaque fois, c'est « Tout va bien ». Moi j'ai vu la vidéo, j'ai dit « Non, tout va pas bien ». J'ai dit « Vous êtes dans un camp, vous avez tout perdu, vous êtes massacrés ». Et pourtant ces chrétiens chantent « Tout va bien ». Tout va bien parce qu'ils savent qui est avec eux. Et ils savent que celui qui est avec eux est fidèle. Il ne les a pas abandonnés. En conclusion, puisque rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, serait-ce les plus terribles des persécutions, nous voulons rappeler aussi que là où l'amour de Dieu prend forme de la manière la plus évidente, c'est ici, c'est dans l'Église, dans la communauté chrétienne. C'est là où l'amour devient tangible, réel, dans nos relations. Jésus dira « Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». Et c'est ce qu'on a vu aussi dans ces vidéos. Tous ces chrétiens avaient un même cœur, une même pensée, un même sentiment, pour reprendre Philippiens 2, et je me permettrai de rajouter, ils connaissaient une même galère aussi. L'amour de Dieu prend forme dans l'Église. Il n'est alors pas étonnant que les églises sont la cible des persécutions, parce que le diable veut étouffer les églises. Il veut rendre impossible toute manifestation de cet amour divin qui est déversé dans le monde par le biais de l'Église. Le diable veut éteindre la lueur de l'Évangile en faisant taire les chrétiens et fermer leur Église, les empêcher de se rassembler, de rendre concret, actif, vivant et pertinent cet amour que le monde ne connaît pas. Puisque nous formons un seul corps avec nos frères et sœurs à travers le monde, et puisque nous formons aujourd'hui aussi un seul corps avec celles et ceux qui ont déjà rejoint la patrie céleste, nous voulons honorer l'Écriture qui nous presse d'être solidaires les uns des autres dans la joie comme dans la peine. Ici, à notre échelle, au niveau de Marcinelle, mais également au niveau international avec nos frères et sœurs qui sont persécutés. La Bible dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent ». Nous ne pouvons pas dire dans nos prières à Dieu que nous nous réjouirons et que nous sommes en paix tant que nos frères continueront à souffrir. Et nous prions comme l'apôtre Jean le faisait dans le livre de l'Apocalypse en disant « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Il nous faut partager les affres d'un monde pécheur qui nous fait subir sa haine de Dieu. Puissions-nous ainsi trouver encouragement dans le témoignage des chrétiens persécutés. J'ai été interpellé que la première préoccupation des chrétiens de Corée du Nord, ce n'est pas « envoyez-nous des kits de survie » ou « essayer de trouver des passeurs de frontières ». Leur première préoccupation des chrétiens de Corée du Nord, c'est d'avoir des nouvelles des autres chrétiens qui souffrent pour voir comment ils peuvent prier pour eux. Je me suis dit, c'est le monde à l'envers quand même. C'est le monde à l'envers. Ils nous encouragent, ils nous interpellent. Et puissions-nous encore aujourd'hui nous mobiliser pour répondre à leurs besoins. Comment peut-on concrètement aider les frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde ? Nous pouvons prier pour eux. Prier pour eux.
Dieu agit au travers de nos prières. C'est un outil dont il se plaît à utiliser. Voilà. Notre frère André nous a lu dans Actes chapitre 12, la libération de Pierre. Cette libération a eu lieu dans la prière parce que l'Église était unie pour eux dans la prière. Priez pour nos frères et sœurs qui souffrent, priez pour leurs persécuteurs. Voilà quelque chose qui est contre nature. Dans le monde, la réaction serait « nous devons leur faire un procès, les traiter en justice, nous devrions engager des mercenaires, des groupes armés pour les massacrer. » Mais la Bible nous a dit « aimez vos ennemis ». Souvenez-vous du sermon sur la montagne, « aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour eux ». Là aussi, dans leur rang, nous avons des témoignages d'anciens djihadistes qui sont devenus chrétiens, des imams salafistes qui prêchaient le massacre des chrétiens, qui sont touchés par l'Évangile. L'apôtre Paul qui était à la base un inquisiteur juif, qui est devenu un apôtre. Prions aussi pour nos ennemis, parce que la plus belle chose qui puisse arriver pour nos ennemis, c'est qu'ils deviennent chrétiens, que le Seigneur les transforme comme étant nos frères, nos amis. Priez pour eux. Aider l'Église persécutée également, nous pouvons le faire concrètement en informant. Nous avons un devoir d'information. Nos médias n'en parlent pas. Nos autorités n'en parlent pas, c'est à nous de répandre l'information par nos canaux. C'est à nous de faire connaître cela, en informant, en donnant également toutes les vidéos que vous avez vues, tous les missionnaires qui ont été envoyés sur place. Parfois, il y a des opérations clandestines qui sont menées par porte ouverte, comme la distribution de Bibles, par exemple, introduire des Bibles en Chine. Tout cela requiert de l'argent. Nous pouvons aider aussi en donnant. Et nous pouvons ici nous engager au travers de pétitions. C'est très important que ceux qui nous gouvernent, surtout quand on est en période d'élection ou quand on a la possibilité de s'adresser à nos décideurs, que nous fassions connaître à nos décideurs que nous, chrétiens, nous sommes des électeurs et que nous sommes enclins à voter pour ceux qui encourageront des lois en faveur de notre foi aussi. C'est important. Nous avons un pouvoir dans nos pays démocratiques. Nous devrions nous concerter, nous devrions en faire usage. C'est cela aussi l'amour de Dieu et c'est cela ce à quoi le Seigneur nous presse. Quand je regarde les vidéos, je me dis, peut-être qu'un jour, ce seront nous qui aurons besoin de porte ouverte. Aujourd'hui, porte ouverte, c'est surtout l'Occident qui soutient, qui appuie. Mais peut-être qu'un jour, je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'un jour, les choses s'inverseront. Peut-être qu'un jour, ce sera une église en Amérique du Sud ou en Afrique qui regardera une vidéo de l'église en Belgique, ce qu'elle endure avec un État qui est devenu intolérant vis-à-vis aux valeurs chrétiennes, par exemple. Qui sait ? Il nous appartient en tout cas de répondre présent. Que ça nous encourage. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons dans la prière nous tourner vers toi encore, Seigneur. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux, tu entends la prière et tu les exauces conformément à ta volonté. Et nous savons que cette promesse, Seigneur, nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde la vivent aussi, Seigneur. Même si parfois ils ne sont que 2 ou 3 dans une cave, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons tirer leçon de leur foi. Et nous voulons te demander pardon parce que bien souvent, nous n'exploitons pas toutes les opportunités que nous avons ici pour faire briller l'Évangile. Et bien souvent, nous nous décourageons pour moins que ça. Nous te demandons pardon pour cela et en même temps, nous voulons trouver courage par l'exemple de ces frères et sœurs. Donne-nous de redoubler d'audace, donne-nous de redoubler d'activité, donne-nous de redoubler d'amour, Seigneur. Nous voulons considérer toutes les opportunités que nous avons ici-bas, ici en Belgique en particulier, et te rendre grâce pour la paix dans laquelle nous vivons. Nous prions aussi pour nos autorités parce que c'est ce que tu nous demandes de faire, de bénir. Nous prions pour que tu puisses susciter des leaders, Seigneur, qui se soucient de toi et qui pourront contribuer à voter des lois qui sont justes et honorables. Nous voulons faire monter nos voix aussi dans la prière pour nos frères et sœurs persécutés, Seigneur, en particulier pour l'Église subsaharienne, te demandant, Seigneur, que tu les protèges, te demandant, Seigneur, que tu les fortifies, te demandant, Seigneur Dieu, que leur foi n'aille pas à défaillir. Nous prions de les protéger de leurs ennemis, de rendre leurs ennemis aveugles et de ne pas leur permettre de parvenir à leur fin. Te disons merci aussi, Seigneur, pour les missionnaires de Porte Ouverte qui risquent aussi leur vie en allant directement sur le terrain pour nous donner des nouvelles, pour nous faire rapport de ce qui se passe, te demandant de bénir leur travail et de le rendre fructueux, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté ce matin de la part du Seigneur. Et avant de partager la Sainte Seine, je vous inviterai à vous mettre debout si vous le pouvez et nous chanterons un chant du groupe Héritage, Rien ne peut sauver mon âme. Pour elle, je ne vais pas.
Dieu.